Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien sur New York TV dans votre émission Direct Santé. Nous sommes accompagnés du docteur Akwe, médecin généraliste, qui est avec nous pour nous parler un peu, nous expliquer ces problèmes de teigne tout le monde en a eu dans sa vie, ces champignons rongeurs qui nous laissent des traces, des plaques sous forme de pièces sur les cheveux ou sur la peau. Tout va bien, docteur Akwe? Bien sûr. Ça va? Oui, ça va. Donc avec docteur Fessal qui panique, qui a peur pour sa barbe. Qui a peur pour sa barbe, bien taillée. Je ne crois pas que moi, je cours un risque de faire la calvitie. Pas de peur, pas de panique que je confonde une teigne avec une calvitie. Donc même si la teigne elle arrive, elle va être traitée puis partir. Traitée rapidement. Je ne perdrai pas les cheveux. Oui, puisqu'on disait tout à l'heure que ça peut aussi prendre toute la partie, tous les cheveux, toute la tête, puisque ça s'élargit, ça ronge. Ouais. Donc tout ça, il faut faire très attention. Il faut s'y prendre tôt, dès que ça commence, pour pouvoir éviter que ça s'élargisse, que ça prenne l'ampleur sur la peau ou sur les cheveux. Et surtout éviter aussi d'utiliser donc les serviettes, les peignes de vos voisins, de vos frères et sœurs, parce qu'on ne sait pas déjà côté hygiène, c'est pas du tout conseillé, donc il faut éviter tout ça. Donc justement, ces teignes-là... Moi, personnellement, j'ai fait une remarque, c'est que cette teigne, elle atteint souvent les enfants dans des zones où l'hygiène n'est pas respectée. Justement. C'est souvent les enfants des quartiers un peu salubres, voilà, des quartiers avec des eaux souillées. Ce sont souvent ces enfants qui font la teigne, en fait. Donc en milieu rural, normal, non? Non, c'est très difficile, c'est très difficile, c'est très rare, voilà. C'est en fait pour attirer encore l'attention des téléspectateurs sur ce facteur d'hygiène. Voilà, c'est important. C'est très important. C'est censé être rien du tout, c'est censé être banal, mais quand ça commence, voilà, des complications qui peuvent en découler, c'est jusqu'à la mort. Donc, il faut vraiment faire attention. On ne parle pas spécifiquement de la teigne en ce moment, mais tout ce qui est lié à l'hygiène, faites un effort de respecter, faites un effort de toujours vous laver les mains, de toujours vous couper les ongles. Nous en parlons tout le temps, donc faites un effort pour les respecter, s'il vous plaît. Merci. Et puis, s'il y a plusieurs enfants, essayez d'avoir une serviette par enfant. Ça coûte rien pour éviter, parce que même s'ils habitent tous dans la même maison, l'hygiène, c'est pas chaque corps est différent. Oui. Donc on sait jamais. Donc essayez un maximum d'avoir une serviette pour chaque enfant, un peigne pour chaque enfant, et aussi que ce soit respecté, quoi. Mais c'est pareil quand on lave les linges, on lave ensemble les linges. Donc ça peut aussi. Si ça persiste, du moment où il y a un contact, parce que c'est des champignons qui résistent beaucoup en milieu comme ça. Ils sont là, tu ne sais pas quand est-ce que tu l'as chopé. Ou bien surtout les enfants lorsqu'ils reviennent de l'école. Souvent, c'est... oui, bien sûr, il y a aussi l'école, ça c'est encore une autre... Oui, c'est par rapport au linge. Je pense que les linges, quand même, la lessive se fait avec des antibactériens, des détergents, donc quand même, il y a quand même un risque qui peut être atténué. Et maintenant, à part ça, les linges sont également séchés au soleil. Donc, il y a aussi là le risque de la chaleur et tout. Surtout qu'ils aiment plus le milieu humide. Donc, quand le milieu n'est pas humide, ils n'auront plus tendance à évoluer ou encore à se multiplier. C'est toujours conseillé, lorsque la personne est atteinte, de changer les linges. Voilà. Il faut changer les linges, c'est mieux. Mais on ne peut pas changer les linges tous les jours. Non, pas tous les jours. C'est surtout lorsque la personne a été contaminée. Du moment durant la période de traitement, le mieux, c'est de changer les linges. Changer ou désinfecter. Désinfecter carrément. Vous mettez en quarantaine. Mettre en quarantaine et pendant toute la période où la maladie est là, il faut mettre tout en quarantaine, comme ça évite de contaminer les gens. Et comment on diagnostique justement les teignes? Eh bien, les teignes, on prélève les squames. Et il y a un certain nombre d'analyses qu'on fait sur ces squames-là, puisque les champignons se retrouvent dans ces squames. On peut même arriver à couper parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, le cuir chevelu. On prend, on analyse. Il y a un certain nombre d'analyses qu'on fait dessus. Il y a quelque chose qu'on appelle la lumière de Wood. Et c'est par rapport à ça qu'on sait que si la teigne-là est tendante microsporique, ou bien c'est une teigne non microsporique, c'est une teigne favique. Donc c'est
à l'aide de cette analyse qu'on saura. Mais le premier de l'analyse, c'est le prélèvement de ces squames et du cuir chevelu. Ouais. Le prélèvement pour identifier, le germe, le champignon, le type de champignon en cause de cette teigne. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, vous pouvez ne pas tomber sur un champignon et puis tomber sur un autre parasite. Ah oui, parce que surtout si ça s'agit d'un pou, voilà. Oui, et, voilà. Ou encore des acnés, donc voilà un peu ça. Mais par rapport à la lumière de Oud dont Dr Akoui vient de parler, en fait, c'est un dispositif, c'est un dispositif qui utilise l'ultraviolet. C'est une lampe à lumière ultraviolette utilisée en dermatologie surtout. Voilà, donc il y a là un tube en verre qui laisse traverser la lumière ultraviolette et la lumière infrarouge. Donc maintenant, cette lumière va permettre de bien visualiser les lésions dermatologiques, voilà, et savoir si c'est tendance ou si c'est microsporique. Essayer de faire quand même la différence entre les différents types de teintes, voilà. Et pour pouvoir mieux soigner. En effet, voilà. Est-ce que c'est dangereux, ça, pour l'individu même? Bon, dangereux, je dirais pas. Bon, la teigne n'est pas une maladie grave, mais non traitée, ça ne fait pas. Et du moment où ça peut se compliquer, c'est pas une maladie grave, mais quand même ça se complique. Il y a des complications. Il y a des complications qui ne sont pas vraiment... Mais c'est quoi? C'est essentiellement la surinfection. Et là où on parle d'infection, c'est que c'est vraiment grave. Voilà. L'infection ou bien l'extension à d'autres parties de la peau, ou carrément ça se complique. Il y a quelque chose qu'on appelle le chérion. Le chérion. Oui. C'est également une forme de teigne. Mais vous allez voir des lésions qui sont rouges, gonflées. Ça bouffe toute la partie des cheveux et tout. C'est vraiment pas... C'est rare, c'est très rare. Mais lorsque la teigne n'est pas traitée, ça évolue vers ça. Vers ça. Ouais. C'est des teignes inflammatoires avec des lésions érythémateuses qui ne trompent pas. Docteur Akoui nous fait économie de savoir ce matin. Oui. Voilà. Elle est en train de nous priver de la douceur de sa voix. Voilà. Donc, elle ne veut pas qu'on la profite. Et donc, ces lésions-là, c'est ça qui... c'est ça quand ça va sur les complications, donc ça s'infecte. Donc ça s'infecte. C'est ces boutons-là qui s'infectent et que ça devient... on perd plus de ça creuse encore plus. Ça creuse, ça gonfle. Ça creuse. Ça peut se creuser. Lorsque ça creuse, il y a du pluie qui vient. Mais des fois, c'est la force de la réaction inflammatoire. Ça fait qu'il y a un œdème tout autour et ça gonfle, rempli de rougeur, de pus. Mais quand même, je pense aussi qu'il y a quand même un élément qui peut quand même faire la dangerosité de cette teigne, c'est cette surinfection dont vous avez parlé. Et surtout la contagiosité, parce qu'elle est très très contagieuse, comme on l'a dit. Par contact direct peau à peau ou encore peau avec un vêtement de quelqu'un qui a été contaminé, les foulards, les chapeaux, il faut juste éviter de les habits, donc voilà. Surtout. Et surtout des gens qui aiment s'adosser au mur des toilettes, je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais il faut vraiment faire attention. Pour une raison ou une autre. Puisque les lésions, les squames des toilettes, en fait, souvent vous allez le voir dans des toilettes, il n'y a pas d'hygiène en fait. Il n'y a pas d'hygiène, donc vous allez voir sur les murs des toilettes, c'est pas du tout agréable à voir. Mais malgré ça, un enfant qui vient, qui met la main, voilà, qui met la main, qui s'adosse, qui met la tête, donc qu'il prend quand même tous ces éléments sans faire attention, quoi. Donc, en plus, c'est un milieu humide. Humide, bien sûr. Voilà. Mais justement, on parle des enfants moins de 12 ans, mais ça peut, les adultes peuvent l'avoir aussi, non? Bien sûr, les adultes peuvent l'avoir. Du moment où l'hygiène n'est pas respectée autour de soi et personnellement, tu peux le choper à travers l'enfant même qui est à la maison auprès de toi. Pauvre enfant, si la maman ne peut pas s'occuper, ne peut pas s'en occuper. Parce que souvent, les peignes, tout ça, ça se partage en famille. Donc, l'enfant vient, on ne sait pas. Et l'adulte le prend comme ça. Oui, mais bon, si une maman doit s'occuper de l'enfant et qu'elle n'a pas le choix, en fait, de s'occuper de son enfant, peigner l'enfant, il faut mettre des gants, quoi. Pas des gants, mais vous parlez d'une maman qui soigne son enfant qui atteint de la teigne. Oui. Elle aussi, elle doit faire très attention, puisque sinon elle peut l'avoir aussi. Elle ne va pas se peigner avec les mêmes peignes, bien utiliser les mêmes serviettes. Elle touche l'enfant. Elle touche l'enfant, elle se lave. Elle se lave les mains.
Et sans oublier toutes ces femmes également qui partent chez les coiffeuses sans leur kit. Voilà. Oui. Mesdames, veillez à ramener vos affaires. Ramenez vos affaires, ramenez vos kits de manicure, de pédicure ou encore de coiffure. Ah là là, chez votre coiffeuse, voilà. Sinon, vous risquez de faire une teigne. Vous aussi, quand vous allez chez le coiffeur, quand avec la ayez vos tondeuses, chers messieurs. Donc, voilà. Ayez vos tondeuses, ayez vos kits de manicure et pédicure. De nos jours, ça ne coûte vraiment rien. Des salons de coiffure, vous pouvez vous en procurer, voilà. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte voilà. rien. N'allez pas tendre vos doigts, n'allez pas tendre votre tête au coiffeur de vous coiffer avec ce qu'il a sous la main. Voilà. On a quelques questions, nos éditeurs. Donc, j'ai Monsieur Laurent qui veut savoir si l'utilisation d'une pommade ou de savon peut entraîner aussi, de certains savons peuvent aussi entraîner la teigne. Non, nous avons dit que la lésion est due à un germe et c'est un champignon. Bon, et c'est tué par les trucs là. Les savons, généralement, sont des antiseptiques. Voilà. Les antiseptiques. Donc, mais au contraire, même, ces savons interviennent plutôt dans la lutte contre les agents infectieux. C'est pour cela qu'il est conseillé de se doucher avec du savon matin, midi, soir. Comment là, on l'enseigne au cours primaire. Voilà. Matin, midi, soir. Et justement, est-ce que c'est une question perso, mais est-ce que les plaques qu'on a dans les cheveux, vous savez, dans le cuir chevelure, à force de gratter aussi, ça peut faire des plaques, non? Souvent comment on appelle ça? Non, m'échappe, mais on a des plaques dans les cheveux souvent, surtout les femmes qui se font des tresses ou des tissages. Souvent, ça arrache un peu le cuir chevelure. Chez les femmes, c'est les pellicules. Vous voulez parler des pellicules? Des pellicules quand on se tresse ou quand on fait des tissages. Donc ça arrache un petit peu, donc ça crée on a des pellicules et à force de gratter, ça gratte aussi, ça démange beaucoup. Mais après, ça fait pas des... Est-ce que ça peut aussi provoquer aussi... Bon, c'est pas le même champignon. En fait, nous avons dit au début que la teigne, ça fait partie de la grande famille des dermatophytoses. Et donc ça, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de champignons en fait. Et chaque germe a une affinité pour une partie particulière de la peau. De la peau. Oui. Ok. Donc après, on a une autre question aussi de Laure qui veut savoir est-ce que c'est obligatoire de se couper les cheveux quand on a atteint de la teigne? Oui, le mieux, c'est de raser toute la zone afin de laisser les cheveux. Tu fais un bien... D'abord, lorsque tu coupes les cheveux, ça permet au traitement local de bien agir. Donc, vous rasez la tête carrément. Et après le traitement, vous laissez vos cheveux pousser normalement. Parce que du moment où il y a les cheveux, ça empêche encore la crème d'agir. D'agir. Et puis, Madame Laure, retenez que couper les cheveux fait partie du traitement. Oui. Voilà, c'est une première étape dans le traitement. Donc, il faut forcément se couper les cheveux. Il ne faut pas, ce n'est pas synonyme de couper tous les cheveux, mais en fait, il est conseillé de raser les cheveux autour de la teigne. Et puis une dernière question de Aimé qui veut savoir, est-ce qu'on peut attraper la teigne plusieurs fois? Bien sûr, on peut C'est pas une immunité qu'on acquiert à vie. Donc, du moment où vous êtes encore en contact avec une personne qui a été contaminée ou bien les objets souillés, vous allez refaire votre teigne autant de fois, ou bien même si c'est maltraité, vous allez penser que c'est parti, or c'est pas parti, c'est pas guéri. C'est pas guéri, ça revient. Ça résiste, c'est bête. Oui. Les mêmes causes produisent les mêmes réactions dans les mêmes conditions. Donc oui, Madame Aimée, on peut l'avoir plusieurs fois, on peut l'attraper plusieurs fois, parce que de toute façon, c'est une question d'hygiène. Donc déjà, la teigne maltraitée, ça revient, puisque c'est pas complètement parti, mais ça reste dormant, donc ça revient encore. Et puis si vous êtes encore en contact avec d'autres personnes qui l'ont des années plus tard, oui, forcément, vous allez aussi l'avoir. Donc... Encore et encore, ça revient. Si vous ne voulez pas être en compagnie de Madame l'hygiène, voilà, ça reviendra autant de fois que ça voudra. Voilà, Madame Aimée. Vous aussi, si vous souhaitez nous laisser vos questions sur notre numéro WhatsApp, c'est à votre disposition. C'est le plus 228 79 84 27 52. Et vous avez notre page Facebook aussi qui est à votre disposition, Dr Fistal. En effet, Direct Santé tout court a laissé des commentaires sous les images que nous publierons, sur les visuels que nous laisserons en ce qui concerne les émissions à venir. Voilà, les médecins, les spécialistes de santé tâcheront y répondre. Voilà.
Donc n'hésitez pas, ça. nous sommes à votre disposition donc, pour parler de diverses pathologies parce que dans ce monde il y a tellement de choses, il y a tellement de maladies que voilà, on est là pour ça, on est là aussi pour vous éclairer. Hein. Donc en tout cas, un petit conseil, hein, docteur Akoué, hein, pour nos téléspectateurs. Hein. Oui, je vais insister sur les mesures d'hygiène. Ça nous épargne de beaucoup d'infections, donc on n'en cessera jamais de parler. L'hygiène, le lavage, le nettoyage, les objets, les effets personnels surtout. Oui. Ah oui, mais ça c'est important. Les effets personnels, le mot personnel est dedans déjà quand même. Hein. Donc, oui, le mot personnel est dedans. Vos kits de maquillage, hein, vos kits de pédicure, de manicure, vos tondeuses, chers messieurs, voilà. Vos peignes dans les serviettes aussi. Voilà. Sinon, faites signer à monsieur et madame, et ici, voilà. Elle vous constituera votre kit, hein, ce qu'il vous faut. Voilà. Non, mais c'est surtout quand on va se coiffer ailleurs, c'est très... on utilise les mêmes peignes, mais surtout nous les femmes encore pour... ça se désinfecte pas forcément, donc oui, mais là, c'est le kit à la main à chaque fois. Voilà. Hein, c'est pas. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de nous avoir reçus une seconde fois dans cette émission. Merci beaucoup. Donc nous comptons sur vous aussi pour la suite parce que comme on a dit, les pathologies, il y en a beaucoup. Vraiment. Il y en a vraiment beaucoup. Donc oui, c'est un plaisir pour nous chaque matin. Nous, on se retrouve pratiquement tous les jours pour vous informer, surtout Dr Fessal et moi. Donc on est là pour ça, on est là pour vous. En effet. Donc une petite conclusion de fin pour clôturer, Dr Fessal. Non, voilà, on a parlé de cette teigne, cette fameuse teigne qui laisse Achidoutanamia. On se moque, hein. Les enfants sont durs. Les enfants sont durs. Ah, bien sûr. Donc, il s'agissait de cette pathologie qui laisse des lésions sous forme de plaques squameuses qui peuvent être également inflammatoires avec des lésions de grattage pouvant se compliquer de surinfection. Voilà, très très contagieuse d'ailleurs, très très contagieuse. Raison pour laquelle il faut vraiment faire attention à la maison, que vous soyez infecté ou pas, qu'il y ait une personne infectée ou pas, respectez les mesures d'hygiène. À chacun sa serviette, à chacun son peigne, à chacun son kit de manicure et de tissage. Voilà. Donc il a tout résumé. En tout cas, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans votre émission Direct Santé sur New World Info. Merci, bonne journée à tous.